Rebonjour à tous. Alors, petite vidéo bonus. Hier, je vous ai présenté sur le groupe les différentes armes de Kobudo qu'on peut pratiquer au sein de l'EPAM, que je pratique. Donc, je vais vous montrer quelques maniements. Alors, je vais commencer par celui-ci. D'accord, Nunchaku. Ah, ça, c'est le vrai Nunchaku. Manche en bois, corde au milieu. Celui avec les chaînes, c'est pour le cinéma. Donc, j'ai déjà fait une petite vidéo dessus avec des changements de garde, des frappes, des mouvements, le mouvement du kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De l'autre côté pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des frappes, comme dans le kata. J'avais posté une vidéo sur le kata. Donc Nunchaku. Ensuite, nous avons les tonfa. Donc les tonfa, à l'époque actuelle, on les utilise souvent de façon unique. C'est les policiers qui ont ça dans leur panoplie d'armes. Donc ici, les tonfa servent essentiellement à venir protéger les avant-bras. Et on peut faire tous les blocages qu'on connaît, même les blocages d'Ishinoyu qu'on a travaillé ici, là. Tous les blocages sont possibles ici, là, ici, on vient bloquer des bâtons, d'accord. Et le premier mouvement du kata, on est ici, on fait un ageuke, un tsuki avec le petit bout, on vient bloquer, frapper par au-dessus, et on revient en ageuke. Donc ça, c'est le premier mouvement du tout premier kata. Bien sûr, on peut aussi piquer. Avec le grand bout. Les forces de l'ordre, je vous le disais, elles en ont qu'un. Elles s'en servent comme pour dégager la zone, pour venir frapper, pour allonger la distance, pour venir frapper sur les poignets des adversaires qui auraient des couteaux, etc., etc. Je pourrais vous faire une petite vidéo sur l'application du tonfa unique. Ensuite, nous avons une arme que j'aime beaucoup, plus difficile à manier, le sai. D'accord, il se tient comme ceci. Et là également, on vient bloquer avec le sai. On vient bloquer. Il est bien collé à l'avant-bras. Mais on peut venir également piquer avec le petit bout, piquer avec le grand bout. On peut venir également bloquer avec cette partie-là, ce qui était fait à l'origine pour bloquer les sabres des samouraïs. D'accord. Alors historiquement, les sai n'étaient pas un outil agraire contrairement aux autres, mais c'était l'arme des policiers d'Okinawa. Et a priori, ce serait importé de Chine. Mais on les retrouve aussi également en Malaisie et en Indonésie. Voilà. Donc ici, avec des petits maniements plus difficiles, parce que il faut savoir positionner correctement ses doigts pour pouvoir jongler entre guillemets avec. Et le début du premier kata, c'est comme le tonfa, ageuke, je viens piquer, je recule, je viens bloquer, ici, ici, ici. Ça, c'est le premier morceau du kata, enfin, le premier morceau du premier kata de notre école de Kobudo. Ici, tac, tac. D'accord, on peut faire plein de choses. Le kata, ici, tac, 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 tac. Donc les sai. Dernière arme que je vais vous présenter, qui était sur la petite photo, les teko. Alors les teko, l'histoire est variée, comme pour tout. Il semblerait que ce soit, c'est l'ancêtre du poing américain, et il semblerait que ce soit issu de fer à cheval, qui sont superposés. Voilà. Et c'est une arme où on vient piquer, bloquer, on vient bloquer
avec les deux, bloqué. Et au niveau kata, donc ici on vient bloquer, bloquer, attaquer, bloquer, attaquer. Mais on peut très bien faire le même style de kata qu'avec les autres armes, parce que ça, je vous l'ai mis dans le petit texte, hein, c'est pas de notre école de Kobudo qu'on suit vraiment, hein, ça vient d'une autre école, mais j'aime bien cette arme-là. Mais on peut faire la même chose, hein. Bloquer, piquer, bloquer, piquer, piquer, bloquer. J'ai fait exactement les mêmes mouvements qu'avec mes sailles. Voilà, donc ça, ce sont des teiko. Dernière arme qu'on travaille également, c'est le bâton long. Là, je ne vous l'ai pas présenté, hein, mais vous connaissez, hein, c'est l'arme qu'on utilise en premier à l'EPAM. Voilà. Donc c'était juste un petit aperçu, hein, pour vous montrer la façon d'utiliser les différents Kobudo. Donc Ko ancien, Bu martial, Do voix, les anciennes voix martiales. Hein. Je vous ai déjà expliqué que Kobudo, normalement, ça concerne tous les anciens arts martiaux. Pas forcément les arts, mais par extension, c'est devenu le travail d'armes. Avant on se battait avec des armes et pas à main nue. Enfin, voilà l'explication. Donc petite vidéo de présentation, merci de m'avoir écouté et bonne journée à vous.